Pour débiter l'épaule levée d'un orignal, vous devez trouver la voie naturelle derrière l'épaule. Donc, faites une incision juste en haut du muscle d'épaule. Vous pouvez faire bouger la patte pour voir où sont les os à travers les muscles. Ensuite, écartillez l'épaule pour suivre la cage thoracique. Donc, vous allez suivre la voie naturelle entre la patte et l'épaule, ainsi que la cage thoracique. Vous devez faire le tour de votre omoplate. Ensuite, séparez l'épaule du cou. On appelle ça un débitage par épaule levée. Donc, vous avez l'épaule levée. Donc, on l'a levé de la carcasse en passant dans la voie naturelle. Maintenant, laissez la carcasse suspendue et occupez-vous de l'épaule en premier. Donc, suivez. Ça, c'est l'humérus. Donc, le joint entre l'humérus et l'omoplate. Et pour défaire l'épaule, vous devez vous orienter entre les deux. Donc, vous avez le joint du jarret et de l'humérus. Vous faites une ligne droite entre les deux, après les avoir identifiés, pour faire le désossage. Même chose avec le jarret. Dans cette coupe, nous n'avons pas besoin d'ossobucaux. Donc, nous désossons le jarret. Il est important de vérifier si le client veut des ossobucaux avant de désosser le jarret. Présentement, le sous-scapulaire est enlevé de l'omoplate. Ensuite, on dégage de chaque côté de l'omoplate les deux muscles pour ainsi bien désosser l'omoplate. Car dans cette vidéo, on vous montre comment lever l'omoplate en la séparant des muscles. Il est important de bien faire le tour de la partie d'omoplate qui est jointe à l'humérus. Quand vous allez faire le tour de cette partie, assurez-vous de bien détacher la viande et les tendons tout autour. Ceci vous permettra de tirer sur l'omoplate et tous les muscles resteront sur le morceau de viande. Donc, dégagez bien la viande et les tendons tout le tour de la tête de l'omoplate, ainsi que sur le dessus de l'épine d'omoplate. Vous voyez, l'épine d'omoplate a bien été dégagée. Maintenant, vous pouvez tirer pour en détacher l'os des muscles. Vous devez finir au couteau, parce que la portion qui est attachée au cartilage est beaucoup plus solide que le reste. Donc, finissez la coupe au couteau afin de détacher l'omoplate de votre épaule. Récupérez un maximum de viande. Une fois terminé, les petites retailles vont dans la viande hachée et l'os dans le bac de viande non comestible. Par la suite, désossez l'humérus. Faites le tour de chaque côté de votre humérus ainsi que de votre jarret, si vous n'avez pas besoin d'ossobucaux, et passez derrière l'humérus une fois les deux côtés bien dégagés. Vous allez devoir couper tout le tour de la tête de l'humérus afin d'en dégager les tendons pour vous permettre un bon désossage. Une fois votre désossage terminé, vous pouvez récapituler afin de bien mémoriser les étapes. Donc, vous faites le tour de l'humérus de chaque côté, le tour du jarret de chaque côté.
Ensuite, vous dégagez la tête de l'humérus et vous passez en dessous. Il est important de récupérer un maximum de viande sur vos os afin de ne pas gaspiller. Une fois que vous avez bien retiré les pièces faciles et évidentes de viande sur l'os, vous passez à l'étape suivante. Donc, vous avez la partie de la palette qui contient la main creuse, l'œil de palette et le sous-scapulaire. Vous avez aussi la pointe d'épaule. Vous allez dégager par les voies naturelles les différents muscles afin de faire soit de la viande hachée, soit des beefsteaks ou soit des cubes ou des rôtis. Premier morceau enlevé, sous-scapulaire. Si le client veut un maximum de steak, on vous suggère de le récupérer. Ensuite, nous avons l'œil de palette. Et on finit par la main creuse. Ce sont les 3 belles pièces de la partie de la palette, de l'omoplate. C'est les muscles qui sont situés autour de l'omoplate. Une fois ces muscles retirés, vous allez pouvoir entamer la pointe d'épaule. Nous ne verrons pas tout le démusclage de la pointe d'épaule, mais il s'agit de retirer les muscles externes pour en récupérer seulement que le beau muscle de pointe d'épaule. Étape suivante, vous allez désosser le coffre ou la cage thoracique. Commencez par la poitrine de l'orignal. Donc, en suivant les côtes, vous allez dégager la poitrine jusqu'au dos. Faites attention quand vous dégagez la viande sur les côtes pour ne pas endommager le faux filet, c'est-à-dire le beau muscle qui se retrouve dans le dos de l'animal. Alors, vous désosserez en longeant les côtes le faux filet ainsi que la palette et le cou. Donc, suivez les côtes de façon linéaire ainsi que la colonne pour ainsi retirer tous les muscles du dos. Vous devez garder intact le muscle qui est situé dans le dos pour ensuite le parer sur votre table. Voici la carcasse ainsi que le muscle de dos. Les portions du flanc seront utilisées pour la viande hachée. La portion de la longe sera utilisée pour les faux filets ainsi que les rôtis de palette au besoin. Si le client ne veut pas de rôtis de palette ou quoi que ce soit, il est possible de faire quelques cubes avec cette pièce. Sinon, la majorité de ces endroits iront dans la viande hachée. Vous avez le flanc, la palette, ainsi que le faux filet. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment arranger le flanc, le faux filet, ainsi que la palette. Ensuite, l'avant d'orignal sera terminé, c'est-à-dire travaillé d'un bout à l'autre. Comparativement au bœuf, l'orignal a beaucoup moins de coupe de détail ou de coupe valorisée. Donc, le flanc se retrouvera dans la viande hachée. Le cou et la palette pourra faire des rôtis ou des cubes à mijoter ou à braiser. Donc, parer le tendon jaune et les viandes non comestibles qui ont dépéri lors du vieillissement. Enlever aussi la glande. Et ensuite, portionner votre morceau afin de faire des rôtis de palette au besoin. Sinon, le tout ira dans la viande hachée. Voici la glande que vous avez enlevée dans le cou. On enlève les surplus de viande non nécessaires et on garde les belles parties de palette. Voici les morceaux de palette que l'on peut récupérer. Il ne reste que plus qu'à les ficeler
pour faire une belle présentation. Le client les fera braiser ou mijoter. Dans notre cas, ce client ne voulait pas de palette, donc bien haché. Il ne reste plus que le faux filet apparaît. Donc on enlève le tendon jaune, on part le dessus du morceau, on enlève la membrane argentée, comme va suivre, et ensuite, vous pouvez soit le trancher ou le laisser en bloc. Ces deux coupes existent pour le client. Donc, soit qu'on fait les steaks tout de suite, ou soit qu'on laisse les morceaux en bloc. C'est le client qui décidera de sa coupe. Donc, suivez votre feuille de découpe. Dans cet exemple, on vous montre qu'est-ce qu'on doit faire pour le trancher. Donc, épaisseur demandée du client et tranchage. Mais le client veut des blocs. Donc, on fait les blocs et on les laisse tels quels. Quand c'est spécifié en bloc, vous n'avez pas besoin de ficeler. Parce que ce n'est pas un rôti, c'est seulement un bloc de viande.